Cécile Thévenot, bonjour. Vous venez de présenter votre spectacle Apparence à la MJC Culture à Crépy-en-Valois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce spectacle? Alors, ce spectacle a été créé l'année dernière avec l'idée de traiter un petit peu de notre société. C'est un peu ce qu'on fait sur tous nos spectacles, de manière un peu satirique, essayer un petit peu de poser des questions sur le monde qui nous entoure. Et voilà, on s'attaque aujourd'hui aux apparences et au monde du papier glacé qu'on essaie de nous vendre comme un bonheur tout de suite saisissable et qui en fait est plus qu'un mensonge. C'est plus un spectacle pour enfants où vous démolissez le culte de la maigreur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Après, on s'adresse à un tout public, c'est-à-dire que on conçoit nos spectacles pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Voilà, on travaille sur du muet, donc on va toucher les enfants peut-être par plus des images, et puis les adultes par des messages, on va dire. Après, c'est vrai qu'on a envie que ce soit partagé, c'est-à-dire que le parent puisse voir ça avec son enfant et voit son enfant réagir sur des choses auxquelles il n'aurait pas pensé, et réciproquement aussi. Mais effectivement, le message, c'est de faire attention à un petit peu ce qu'on nous vend, ce qu'on voit tout autour de nous, la télévision, ouais, qui nous donne des images ouais, de la maigreur, mais pas que ça, de la superficialité aussi, plus en fait. Qui a construit votre cabane magique? Alors, on travaille avec mon compagnon qui s'appelle Lionel Guingrich, qui conçoit tous nos spectacles. Donc, la scénographie est de lui. Donc, la petite maison à tiroirs qui va être plusieurs endroits à la fois, qui va s'ouvrir, etc. Et puis, quelqu'un qui travaille sur toute la machinerie un peu. Alors, c'est pas de la grosse machinerie, mais c'est des petits trucs qui font qu'il y a des moteurs, des électro-aimants qui font que ça se met en vie, tout ça. Voilà, la vie de la machine. Et puis, une plasticienne qui a fait toute la patine du décor. Donc, c'est vrai que sur le décor, il y a 3 personnes qui ont travaillé. Ouais. On voyait la personne qui était au son, qui s'amusait à vous voir travailler sur scène. On a l'impression qu'il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe. Oui, bah, ça participe de comment on voit notre métier, c'est-à-dire que Benoît nous accompagne sur les tournées, nous a accompagnés sur la création lumière aussi au démarrage du projet, et puis on se connaît depuis longtemps, voilà. C'est un échange aussi, on est ensemble sur scène finalement. Et c'est une écoute, faut qu'il soit avec moi, faut que je sois avec lui pour que ça se réponde bien, quoi. Le dialogue en fin de spectacle, c'est indispensable pour vous? Oui, oui, oui. Je trouve que rencontrer les gens après, et c'est important parce qu'on fait ce métier, parce qu'on aime rencontrer les gens, parce qu'on aime échanger, avoir des retours, c'est important pour continuer, pour avancer, et puis confronter les idées. Ne pas être toujours d'accord, c'est bien, mais il faut qu'on s'explique, faut qu'on échange là-dessus. Et dernière question, vous avez d'autres projets dans les tiroirs? Oui, on a d'autres projets dans les tiroirs, il faut les mener. Celui-ci est tout jeune, donc on veut aussi lui laisser le temps de vivre, de se lancer. Ça va faire 1 an presque, mais il y a encore du chemin à faire. Donc on prend le temps des créations, et puis on travaille avec d'autres aussi. Donc voilà. Bon, un projet plus léger en termes de décor, quelque chose d'assez nu peut-être sur le clown. On va voir. Merci beaucoup Cécile, au revoir. Merci à vous.